Ce soir-là, après le départ de ma femme, Maya m'a appelé en larmes parce que sa mère lui avait dit des choses vraiment horribles. J'ai donc dit à Maya de venir rester chez mes parents et moi, ce qui n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Maintenant, Grace pense que nous vivons ensemble. J'ai appelé un avocat et je pense que mon mariage est terminé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où s'arrêtent les croyances fondamentalistes et où commencent les théories du complot, ni ce que je suis censé faire pour arranger les choses, si tant est que ce soit possible. Je ne sais pas comment j'ai pu rater à ce point l'effondrement des choses. Je suis complètement perdu. Mise à jour 2, une semaine plus tard. J'ai vu ma femme tout à l'heure. Je voulais m'asseoir et commencer à discuter de ce à quoi le divorce allait ressembler entre nous. Nous avons plus d'une décennie de finances, notre maison et nos vies entremêlées. J'ai payé les études de Maya, et c'est son travail qui fournit la plupart de notre couverture d'assurance. J'ai versé la compte pour notre maison, mais elle en a remboursé autant que moi. Nous aurons des avocats pour gérer tout ça, mais je voulais la regarder dans les yeux et lui faire voir la réalité de ce qu'elle est en train de faire. Le divorce n'est pas juste un mot, c'est une chose réelle et concrète. Les vies que nous avons vécues seront terminées telles que nous les connaissons. Nous ne sommes pas vieux, ce n'est pas comme si nous ne pouvions pas nous en remettre, mais en même temps, j'ai été son mari depuis si longtemps que je ne sais pas qui je suis sans elle. En rentrant à la maison, j'ai commencé à boire et je n'ai pas arrêté de la soirée. C'est putain de stupide. Ne faites pas ce que j'ai fait. Je ne pouvais tout simplement pas m'arrêter. Je n'arrêtais pas de la voir assise en face de moi, refusant de me regarder. Je ne la reconnais plus, et je ne suis pas sûr de l'avoir jamais vraiment connue. Mon thérapeute parle du masking, le fait de masquer son état, à cause du TSPT, du TDAH et de tout ça. Je masque beaucoup avec mes collègues ou mes clients, mais je n'ai jamais eu à le faire à la maison. Et maintenant, je me demande si, pendant tout ce mariage, elle ne faisait que masquer sa joie d'être avec moi. C'est dévastateur de se demander si elle a été malheureuse tout ce temps. M'a-t-elle choisi parce que j'étais stable et une bonne figure paternelle pour Maya? Je ne suis pas laid, mais je ne suis pas beau non plus. Notre vie intime était bonne, où l'était-elle? Faisait-elle juste semblant à cause de ce qu'elle a appris enfant, qu'elle devait faire plaisir à son mari? Je me sens malade en y pensant. J'ai l'impression de l'avoir involontairement maltraitée, parce que je ne sais pas à quel point c'était vraiment elle et à quel point c'était juste le conditionnement qu'elle a subi dans cette église. Et Maya. Bon sang, Maya est juste, elle ne va pas bien du tout. Elle essaie si fort d'être stoïque et forte, mais c'est mon bébé. Je lui ai appris à pêcher, et elle est meilleure que moi. Elle m'a appris à tricoter quand j'avais des difficultés au travail pendant la pandémie et que je luttais avec le confinement. C'est une gamine tellement incroyable, et elle souffre, et je déteste Grace pour ça. Je la déteste pour avoir fait du mal à notre enfant. Mais je l'aime, et ça aussi, ça fait mal. Je ne sais pas quel était le but de tout ça. Je suis revenu pour relire les théories sur le fait qu'elle me trompait ou qu'elle traversait la ménopause. Je pensais que ce que nous avions était réparable. Je pensais que si je m'y mettais, nous pourrions changer les choses. Et c'est juste fini. C'est tellement, putain de, fini. Que cela serve de leçon. Parfois, les choses se terminent, et il n'y a rien que l'on puisse faire.